Non, les grenouilles ne se transforment pas en princes. Ça marche chez Disney uniquement. Tu vas peut-être pas le croire, mais c'est super dur la vie d'une grenouille. Je t'explique tout. Ces petits animaux, tu les trouveras le long des rivières ou dans les étangs. Tu les entendras surtout. Nous allons parler de la grenouille verte la plus classique dans notre campagne. Elle a la police et doit rester constamment mouillée car elle ne boit pas d'eau avec la bouche mais directement par la peau. J'avoue, ce serait pratique pendant une douche. Elle projette sa langue afin d'attraper ses proies pour pouvoir se nourrir. Pour avancer le plus rapidement possible sous l'eau, elle va utiliser ses 4 pattes palmées. Aux pattes avant, on aura 4 doigts, aux pattes arrière, 5 doigts, ce qui va lui donner pas mal d'impulsion pour pouvoir être la plus rapide. Au printemps, les femelles et les mâles se font des bisous, comme quasiment tous les êtres vivants de cette planète. Et elle va pondre plusieurs milliers d'œufs. Ça en fait des bébés, mais tous ne survivront pas. Quelques jours plus tard, les têtards sortent et respirent sous l'eau grâce à leurs branchies. Ça, cette partie-là, elle est importante, car c'est comme les Pokémon, ça va évoluer. Dès la 5e semaine, les pattes arrière vont commencer à pousser. Ah bah c'est long, hein? Les têtards ressemblent de plus en plus à des grenouilles en évoluant. Tu la vois, la logique du Pokémon, là? À 9 semaines, la queue diminue et les pattes avant apparaissent. Là, on est toujours dans l'eau, hein? Mais à 12 semaines, les poumons se développent. Notre tétard sort de l'eau, il peut respirer à l'air libre. Après 3 longs mois à se cacher, il devient officiellement une grenouille. Il ou elle d'ailleurs. Ce sont des amphibiens. La grenouille est carnivore. Elle va manger des insectes, mais aussi des invertébrés. Sa vie est loin d'être rose, car la mare, il la partage avec des brochets qui sont en dessous. Et si elle va sur terre, elle peut tomber sur une couleuvre à collier, un renard, un chat. La pauvre a beaucoup de prédateurs. Sa meilleure solution est de s'évader grâce aux bonds qu'elle peut faire. Ses grandes pattes articulées lui permettent de faire des bonds relativement longs. Elle est d'ailleurs assez rapide. Tu as déjà essayé d'en attraper une, toi? Pour attirer les femelles, les mâles vont chanter. C'est d'ailleurs à ce moment-là que tu les entends. Ils gonflent leurs sacs vocaux. Les grenouilles en ont 2, le crapaud en a un gros. Mais là, c'est une autre espèce. Sa cousine, la rainette, elle, tu sais où elle habite? Dans les arbres. Alors, toujours à proximité d'une mare, hein. Elles sont d'ailleurs très colorées. Il existe énormément de grenouilles à travers le monde. Certaines sont même toxiques rien qu'au toucher. L'été est un super moment pour aller les écouter, voire les observer si tu es assez discret. Alors non, très cher explorateur, n'embrasse pas cette grenouille. Pas sûr que ce soit très hygiénique. Bonnes vacances les amis, à bientôt.